sommes au milieu d'une nouvelle révolution industrielle dont les effets s'accélèrent de façon exponentielle. C'est le constat liminaire d'Andrew McAfee et Eric Brynjolfsson, professeurs à la Business School du MIT dans leur ouvrage The Second Machine Age. Analyse historique et multiples exemples à l'appui, les auteurs développent notamment l'idée que la machine n'est plus seulement la prothèse de la force physique, mais de plus en plus la prothèse intellectuelle indispensable des êtres humains. La première révolution industrielle avait permis à l'homme de substituer à sa force physique la puissance de la machine, et ce, par la maîtrise des sources d'énergie fossiles. La révolution industrielle en cours, basée sur les technologies numériques, lui permet désormais de démultiplier sa puissance mentale à l'aide de machines devenues assistants intellectuels indispensables. Par machine, il faut entendre ici la puissance de calcul contenue dans nos ordinateurs, smartphones, tablettes ou serveurs, mise en réseau grâce aux télécommunications. Des illustrations saisissantes de ce nouveau monde sont en train d'émerger. C'est la Google Car, capable de conduire de façon totalement autonome. C'est Siri d'Apple, véritable assistant personnel basé sur la reconnaissance vocale. C'est encore les robots Kiva d'Amazon, capables de charger et décharger d'eux-mêmes colis et palettes dans les entrepôts. Nous ne sommes plus dans la science-fiction et les innovations surviennent bien plus vite que prévu. Les machines ont acquis de nouvelles compétences. Il ne s'agit plus seulement de traiter une abondance fantastique de données avec le big data, mais bien de les interpréter, et même d'en déduire des schémas de comportement pour aboutir à des modèles afin d'agir et de réagir. La machine ne se contente plus d'exécuter une série d'instructions préprogrammées, la machine devient véritablement capable d'apprendre. Nous entrons alors dans la deuxième ère des machines qui s'appuie sur trois facteurs essentiels. Le premier, c'est le caractère exponentiel et non linéaire des progrès du numérique, sur le modèle de la loi de Moore. C'est ce qui provoque, sous nos yeux, des progrès de plus en plus rapides, sans cesse plus spectaculaires. Le deuxième, c'est la quantité croissante d'informations numériques créées chaque jour, une information dont la reproduction ne coûte rien et dont la valeur ne diminue pas à l'usage. Cette information, traitée de façon efficace, permet de mieux tirer parti des connaissances accumulées, mais aussi une meilleure anticipation du futur. Le troisième, c'est que cette révolution numérique est portée par des technologies génériques. Des technologies dites génériques parce qu'elles irriguent absolument tous les secteurs d'activité, tout comme l'avait fait en son temps l'électricité. Dès lors, ces technologies se fertilisent entre elles et permettent de réinventer tous les produits et toutes les activités. Avec des machines dotées d'une telle puissance physique et mentale, on imagine sans peine les problèmes d'emploi et de concentration des richesses auxquels seront de plus en plus confrontés nos pays avancés. Bien loin d'imaginer un avenir radieux ouvert par cette révolution technologique, les auteurs n'esquivent pas le débat sur les questions de régulation économique et d'équilibres sociaux posés par ce Second Machine Age. Alors, la machine concurrente ou alliée de l'homme? En prenant l'exemple du joueur d'échecs assisté par ordinateur, McAfee et Brynjolfsson veulent nous rappeler que la machine n'est qu'une prothèse certes, mais une prothèse devenue indispensable. L'homme, tout seul, ne peut plus battre la machine. Et il est désormais indispensable de combiner la créativité de l'un et la puissance de calcul et d'information de l'autre. Mais pour combien de temps encore ?